Je vous propose ici un exercice où il s'agit d'asymptote oblique, un exercice classique. Regardons-le ensemble. Voici une fonction f qui a x associe x carré moins x moins 3 divisé par x plus 2. Il s'agit ici d'une fonction rationnelle puisque c'est un quotient de deux polynômes. Un polynôme du second degré divisé par un polynôme du premier degré. On vous donne ici le domaine de définition de cette fonction et évidemment le dénominateur doit être différent de 0, ce qui nous donne x différent de moins 2. Donc le domaine de définition c'est l'ensemble des réels privés de moins 2 qui est une valeur interdite. Le domaine de définition écrit sous forme d'intervalle c'est moins l'infini moins 2 exclu union moins 2 plus l'infini. On vous demande ici dans une première question de déterminer les réels a, b et c tels que f de x s'écrivent ax plus b plus c divisé par x plus 2. Donc dans cette première question, on vous demande de déterminer une autre expression algébrique de cette fonction f. Ensuite, dans la deuxième question, on vous demande d'en déduire que la courbe représentative de la fonction f admet une asymptote en moins l'infini et on vous demande de donner l'équation de cette asymptote. On attaque ensemble la première question. Donc regardez ce que j'ai écrit ici. Pour tout x appartenant au domaine de définition qu'on m'a donné ici dans l'énoncé, j'écris que ax plus b plus c divisé par x plus 2, je vais prendre cette expression et je vais la mettre au même dénominateur. Donc ici, ce premier terme ax plus b, je vais le multiplier par x plus 2 et le diviser par x plus 2 pour avoir ici le même dénominateur. Ensuite, je vais additionner les numérateurs, ax plus b facteur de x plus 2 plus c, le tout divisé par x plus 2. Ensuite, ici, je vais développer mon numérateur. Donc ici, ax fois x, ax carré, ax fois 2, 2ax, b fois x, bx, b fois 2, 2b, et ensuite plus c. Je vais maintenant organiser mon numérateur. Je vais d'abord mettre le terme en x carré au début, ensuite les termes en x, et ensuite les constantes. Et voilà ce que ça donne, ax carré, ax carré. Ici, 2ax plus bx, ce sont les termes en x. Je vais tout simplement faire une factorisation partielle, c'est-à-dire je vais prendre ces deux termes-là et je vais les factoriser par x, ce qui me donne plus x facteur de 2a plus b. Et regardez, ma factorisation est correcte puisque si je redéveloppe ici, x fois 2a me donne 2ax et x fois b me donne plus bx. Et ensuite ici, plus 2b plus c, ce sont des constantes, il n'y a pas de x, je vais tout simplement les mettre ici entre parenthèses. Et n'oubliez pas que le but du jeu, c'est de déterminer les réels a, b et c pour que cette expression-là soit aussi une expression de la fonction f, c'est-à-dire que ceci doit être égal à cela. Donc ça veut dire que ceci doit être égal à x carré moins x moins 3 divisé par x plus 2. Je vois ici que nous avons le même dénominateur et donc ce numérateur et ce numérateur doivent être égaux. Et pour qu'ils soient égaux, il faut que ax carré soit égal ici à x carré, il faut que x facteur de 2a plus b doit être égal à moins x et il faut que plus 2b plus c doit être égal à moins 3. Et donc je vais procéder par identification, c'est-à-dire que le coefficient x carré qui est ici a doit être égal au coefficient x carré ici qui est 1. Donc ici a est égal à 1 et c'est ce que j'écris ici. Ensuite, le coefficient en x ici, c'est plus 2a plus b. Donc plus 2a plus b doit être égal à moins 1. Donc 2a plus b doit être égal à moins 1. Et ensuite ici, la constante 2b plus c doit être égale à moins 3. C'est ce que j'écris ici, 2b plus c est égal à moins 3. Et donc on résout ce système de trois équations à trois inconnus. J'ai déjà a égale 1, a égale 1. Si je remplace ici a par 1, ça me donne 2 fois 1 me donne 2. Le 2 va passer dans le membre de droite et ça va devenir moins 2. Donc b est égal à moins 1 moins 2 et b est égal donc à moins 3. Ensuite, je remplace ici b par moins 3. 2 fois moins 3 me donne moins 6. Le moins 6 passe dans le membre de droite. Ça devient plus 6 et j'obtiens c est égal à moins 3 plus 6 qui me donne 3. Donc a égale 1, b égale moins 3 et c égale 3. Donc f de x est égal à ax plus b plus c divisé par x plus 2. J'ai trouvé la valeur de a, c'est 1. J'ai trouvé la valeur de b, c'est moins 3. Et j'ai trouvé la valeur de c, c'est 3. Donc ici, f de x s'écrit 1 fois x moins 3 plus 3 divisé par x plus 2. 1 fois x me donne x, donc ici f de x c'est x moins 3 plus 3 divisé par x plus 2. Voici une autre expression algébrique de ma fonction f. Alors dans la deuxième question, on vous demande d'en déduire que CF admet une asymptote en moins l'infini. On vous demande de donner l'équation de cette asymptote. Alors généralement, quand on nous parle d'asymptote en plus l'infini ou en moins l'infini, on pense directement à une asymptote horizontale. Donc je vais ici essayer de voir s'il y a une asymptote horizontale en moins l'infini. Ce que je fais, c'est donc de calculer la limite de la fonction f quand x tend vers moins l'infini. Alors limite quand x tend vers moins l'infini de ma fonction f, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré moins x moins 3 divisé par x plus 2. Ceci est une fonction rationnelle, donc je sais que par théorème, la limite quand x tend vers moins l'infini d'une fonction rationnelle, c'est la limite du quotient des monômes de plus haut degré. Donc ici, ça revient à chercher la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré sur x. Ici,
Ici, mon nombre de plus haut degré, c'est x carré. Ici, c'est x. X carré sur x me donne x. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de x, c'est moins l'infini. Donc ici, la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f, on ne trouve pas une valeur, on trouve moins l'infini. Donc, CF n'admet pas d'asymptote horizontale en moins l'infini. Alors, c'est quoi cette asymptote en moins l'infini dont on me parle dans l'énoncé? Eh bien, il se pourrait que ce soit une asymptote oblique. Alors, avec un petit peu d'expérience, vous allez commencer à voir que quand on vous dit de montrer que f de x est égal à ax plus b plus quelque chose, eh bien il se pourrait que la droite d'équation y égale ax plus b soit une asymptote oblique. Donc je vais faire un petit calcul pour voir si effectivement nous sommes en présence d'une asymptote oblique en moins l'infini. Alors ce que je fais, je considère une droite D d'équation y égale x-3. Pourquoi x-3? Rappelez-vous, c'est le fameux ax plus b qu'on a trouvé ici. Et je vais chercher la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins y. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins x-3, puisque je vous rappelle que y est égal à x-3, c'est l'équation de ma droite D. Et donc, pour calculer f de x moins x-3, je ne vais pas utiliser l'expression algébrique de départ, mais plutôt la deuxième expression algébrique de ma fonction f. Donc, f de x moins x-3 va me donner x-3 plus 3 divisé par x plus 2, c'est-à-dire cette quantité-là, moins x-3. Et là, la simplification est très facile à voir. Vous avez un x-3 ici, moins x-3. Donc, cela revient à chercher la limite quand x tend vers moins l'infini de cette quantité-là. 3 divisé par x plus 2. Et cette limite-là est extrêmement facile à chercher. Quand x tend vers moins l'infini, x plus 2 va tendre vers moins l'infini et 3 divisé par une quantité qui tend vers moins l'infini, ça me donne 0. Voici la petite rédaction de cette limite. Je dis tout simplement que quand x tend vers moins l'infini, x plus 2 tend vers moins l'infini, donc par quotient de limite, limite quand x tend vers moins l'infini de 3 sur x plus 2 égale 0. J'ai cherché la limite en moins l'infini de f de x moins ax plus b, c'est-à-dire ici de f de x moins x moins 3 et j'ai trouvé 0. C'est-à-dire que la distance entre la courbe représentative de f et la droite D d'équation y égale x moins 3, cette distance-là va tendre vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Ça veut dire que quand x tend vers moins l'infini, ma courbe se rapproche de cette droite D. Donc cela veut dire que la droite D d'équation y égale x moins 3 est une asymptote oblique à la courbe représentative de f en moins l'infini. Voilà ce qui pourrait se passer en moins l'infini. Regardez, quand x tend vers moins l'infini, j'ai ici la droite D d'équation y égale x moins 3 et la courbe CF se rapproche ici de cette droite-là quand x tend vers moins l'infini. Ça veut dire que la distance entre ma droite et ma courbe, c'est la distance ici que j'ai représentée en vert, devient de plus en plus petite et tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Alors évidemment, rien ne me dit que la courbe CF est au-dessus de la droite D d'équation y égale x moins 3 en moins l'infini. Tout ce que je sais, c'est que la distance se rapproche de 0. Donc là, évidemment, la courbe pourrait tendre vers cette droite-là comme ceci ou par le bas. Donc ma courbe pourrait aussi se rapprocher de cette droite-là par le bas, mais ça je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ma courbe se rapproche de cette droite-là quand x tend vers moins l'infini. Si je veux avoir plus d'informations, il va falloir que je pousse un petit peu l'étude de cette fonction, ce qui n'est pas l'objectif de cet exercice. Ce petit exercice classique avait pour simple objectif de vous montrer que une fonction f ici peut avoir une autre expression algébrique qui s'écrit ax plus b plus une quantité. Une fois qu'on arrive à montrer que f s'écrit comme ceci, si on cherche la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins cette quantité-là et qu'on trouve 0, cela veut dire que la droite D d'équation y égale ax plus b est bien une asymptote à la courbe représentative, ici en moins l'infini. Alors évidemment, ici, on va avoir le même comportement en plus l'infini, puisque si je calcule f de x moins y, ça va me donner f de x moins 3. J'obtiens toujours 3 divisé par x plus 2. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de cette quantité-là, qui n'est rien d'autre que f de x moins 3, est bien aussi égal à 0, puisque quand x va tendre vers plus l'infini, x plus 2 tend aussi vers plus l'infini, et 3 sur une quantité qui tend vers plus l'infini, ça me donne aussi 0. Ça veut dire que cette droite-là d'équation y égale x moins 3 est aussi une asymptote oblique à ma courbe en plus l'infini. Ça veut dire que ma courbe représentative de la fonction f va aussi se rapprocher de cette droite-là quand x va tendre vers plus l'infini. C'est-à-dire que la distance entre ma courbe et ma droite va devenir de plus en plus petite et va tendre vers 0. Et évidemment, je ne sais pas si ma courbe se rapproche de ma droite par le haut ou par le bas. Ce n'est pas l'objectif de cet exercice. Tout ce que je sais, c'est que cette distance-là va tendre vers 0 quand x va tendre vers plus l'infini, que ce soit comme ceci
ou comme cela. Donc voilà comment on part à la recherche d'une asymptote oblique en plus l'infini ou en moins l'infini dans un exercice. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.